Là, on va voir un petit peu la prise en main de Inkscape. Donc, quand vous ouvrez ce document, enfin, quand vous ouvrez le logiciel, il va vous ouvrir cette première partie d'entrée. Donc, vous avez une illustration qui peut varier, hein, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, vous avez un premier sous-menu avec marqué prise en main rapide. Ici, vous avez une zone de travail, donc ça va être la couleur de votre feuille. Je vous conseille de la mettre par défaut, donc ça va faire comme si vous aviez une feuille blanche sur laquelle dessiner. Ensuite, ici, vous avez le clavier. Inkscape fonctionnera très bien. Je vous ai imprimé la fiche avec les différents raccourcis que vous retrouvez également sur Moodle. Enfin, vous avez l'aspect ici. On veut un aspect plutôt en couleur pour pouvoir justement varier les couleurs. Il vous propose d'avoir une interface sombre ou claire. À vous de voir celle que vous préférez. Ensuite ici, vous allez avoir le soutenu par vous. Donc comme je vous ai expliqué, c'est un logiciel qui est libre de droit et gratuit. Donc vous avez la possibilité d'aider les créateurs d'Inkscape, effectivement financièrement. Mais vous pouvez également les aider en modifiant certaines parties du logiciel si vous en avez les capacités et la possibilité. Enfin, une fois que vous ferez ça, ça va vous proposer c'est l'heure de dessiner. Donc ici, vous avez les fichiers existants avec les documents déjà ouverts sur Inkscape et enregistrés sur Inkscape. Ensuite, ici, vous avez les différents papiers. Donc, c'est des modèles avec des dimensions déjà faites. Donc, avec le A4, le A3, etc. Vous avez ensuite la possibilité de faire des vidéos pour réseaux sociaux ou des images pour réseaux sociaux, de travailler à partir d'écran si vous souhaitez faire du web design. Constructeur de formes, vous pouvez également avoir des motifs déjà intégrés. Enfin, vous pouvez avoir d'autres petits formats comme des petites icônes. Et enfin, vous avez tout à fait le droit aussi de personnaliser des documents. Nous, pour commencer, on va utiliser la page A4 paysage. Une fois que j'ai cliqué dessus, il va m'ouvrir mon logiciel de cette manière-là. À partir d'ici, on va regarder un petit peu l'interface, donc comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. Vous avez plein d'outils ici sur la gauche qui sont des outils de fabrication. Donc à chaque fois, vous allez avoir la possibilité de créer des formes en tout genre. On va voir comment après, de créer des éléments en 3D, de créer des spirales, d'utiliser les fameuses courbes de Bézier dont je vous parlais la dernière fois pour pouvoir créer des formes un peu plus complexes. Vous avez le crayon, vous avez un pinceau pour varier un petit peu les épaisseurs suivant votre appui et votre orientation. Vous avez de quoi écrire des textes, vous avez de quoi fabriquer des dégradés, un peu plus particuliers, de quoi peindre, etc. Vous avez encore tout plein d'autres outils qu'on découvrira au fur et à mesure. Vous avez en haut ici à chaque fois des sous-menus pour chacun des outils que vous allez sélectionner. Vous le voyez si vous regardez la page du dessus, la ligne du dessus, vous allez avoir les outils qui changent suivant votre outil sélectionné sur la gauche. Ce sera les sous-menus et vous verrez qu'ils nous serviront assez régulièrement. Chacun des sous-menus sont les premières particularités de l'utilisation de cet outil-là. À droite ici, vous allez avoir des objets et des menus qui vont être un petit peu spécifiques et que vous pourrez vous-même importer au besoin. Ici, vous avez quelques sous-menus dont on verra un petit peu l'usage à chaque fois. Et là, vous avez effectivement toujours les mêmes menus que vous pourrez retrouver ici en haut dans Fichier. Donc là, vous aurez la création d'un menu, le fait d'ouvrir la boîte de dialogue, d'enregistrer, d'imprimer, d'exporter ou d'importer, de couper, etc. Vous avez tous les outils, ou presque, que vous pourrez retrouver également ici. Ou parfois même un peu là. En haut, vous ne le voyez pas sur mon écran, mais vous l'aurez. Vous avez le logo Inkscape qui est ici et vous avez différents menus, fichiers, édition, affichage, calque, objet, etc. Là-dedans, si vous ne trouvez pas
votre outil, vous pourrez le retrouver dans ces différents menus, d'accord ? Que ce soit des problèmes d'affichage, que ce soit des problèmes de calque, et on verra ce que c'est qu'un calque, que ce soit des problèmes d'objets, que ce soit des problèmes de chemin. Très souvent, vous aurez la plupart des outils qui seront présents sur votre interface, mais il est possible également de les retrouver ici. En bas ici, vous aurez un menu de couleurs. Donc vous avez la possibilité d'avoir tout un nuancier de couleurs que vous pourrez retrouver également ici au besoin. Pour vous simplifier un petit peu la tâche, vous avez toute cette partie-là de couleurs possibles. Ici, vous avez vu qu'on a déjà deux menus. Là, je vais avoir créé tout un tas d'objets que je vais supprimer après. Mais vous voyez que j'ai un calque. Les calques, ça va être des couches d'objets qu'on va pouvoir mettre et qui nous seront utiles pour organiser notre croquis. Voilà un petit peu pour l'interface déjà, extrêmement rapide. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fabrique des objets avec des formes simples.